Nouveau partage aujourd'hui. Donc je continue chronologiquement et aujourd'hui je vais te raconter la reconnexion avec mon dragon. Donc pour mettre en contexte, parce que cette reconnexion s'est faite suite à un atelier dispensé par Hervé Bijawi. Donc Hervé, je le découvre au moment du premier confinement, mars-avril 2020, et je le découvre sur Facebook. Et dans un premier temps, je lis ses textes, je lis ses poèmes, et qui résonnent vraiment très profondément en moi. Et donc au mois de novembre 2020, je m'intéresse un peu plus à ce qu'il propose. Et là, je découvre qu'il propose des ateliers éveil de l'âme. Donc des ateliers qui permettent de se reconnecter de plus en plus profondément à son essence. Et aussi des voyages avec les dragons. Et moi, à cette proposition de voyage avec les dragons, je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle, j'y vais. Donc je commence par le premier atelier qui est proposé, qui sont des voyages méditatifs en fait, d'1h30. Et donc je commence par le premier qui est reconnexion avec son dragon guide. Donc voilà. Alors je ne sais pas bien pourquoi. Et puis en fait, je le fais, mais je n'en attends rien. J'y vais par curiosité, par joie de la découverte, vraiment par curiosité. Mais je crois vraiment qu'il y a une part de moi qui se dit que moi, me reconnecter à mon dragon guide, non, c'est pas pour moi, quoi. C'est pour mes copines qui sont hyper connectées, mais moi, Amanda, qui ai les pieds bien sur terre, c'est pas pour moi. Mais pourtant, voilà, encore une fois, je le fais. Et donc, au bout de ce voyage méditatif que propose Hervé, au bout d'1h30, eh ben, je sens la reconnexion se faire. Je sens à mes côtés la présence d'un dragon. Je sais que c'est un dragon cristal. Alors me demande pas comment, parce que je ne vois pas précisément, je perçois plus que je ne vois, et c'est juste que je le sais. C'est très surprenant. Je sens ce dragon à côté de moi, je sens sa présence, et je sais que c'est un dragon cristal. Et je sais même son nom. Donc là, pour moi, à ce moment-là, la surprise est grande, quoi. Tu vois, la surprise est grande. Moi, je me rappelle que le lendemain, j'envoie un message à Hervé pour lui raconter un peu ce que j'ai vécu. Et là, il me répond magnifique. Et moi, je me dis, mais alors, magnifique, qu'est-ce que ça veut dire, ce que j'ai vécu là, c'est vraiment vrai ou voilà, il y a une partie de moi, en fait, qui est très intriguée par, attends, j'ai un dragon qui débarque dans ma vie, quoi. Hein, c'est quand même hyper surprenant, quoi. Et puis dans les jours qui suivent, je sens comme, je sais pas, quelque chose, quelqu'un, alors je sais pas du tout ce que c'est à ce moment-là, hein. Donc quelque chose, quelqu'un qui tape à la porte de mon cœur ici. Alors d'abord, je me dis, mais peut-être que je fais de la tachycardie, ou peut-être que j'ai un dysfonctionnement cardiaque. Puis bon, non. Mon intuition me dit que non, c'est pas ça. Donc je continue à sentir, voilà, vraiment comme quelqu'un qui tape à la porte, quoi. Donc je ferme les yeux, je vais dans l'espace de mon cœur, et là, je me retrouve nez à nez, hein, avec mon dragon cristal. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'à chaque fois que je le retrouverai, donc dans les semaines qui suivent cette reconnexion, à chaque fois, il aura le même message. À chaque fois, quand je le retrouve, il me dira « Tu es belle ».
Alors clairement, à ce moment-là, c'est un message que j'ai besoin d'entendre régulièrement. Et il me le dit, lui, régulièrement. Et donc, voilà, je commence à... je retrouve mon dragon dans l'espace de mon cœur, donc on apprend à faire connaissance, donc je le caresse, je me mets contre lui, des fois on échange quelques mots, on fait connaissance, quoi. Moi, de mon côté, j'apprends à vivre avec un dragon, quoi. Donc, alors je découvre que c'est une excellente excuse pour mes ronflements, hein, parce qu'à ce moment-là, tu vois, c'est pas moi, c'est le dragon. Parce qu'à ce moment-là, et dès le début, j'en parle ouvertement à mon mari, en fait. Voilà, je suis tellement surprise et puis bon, je partage naturellement ce que je vis avec lui, avec simplicité et beaucoup d'humour, hein. Et, euh, et donc voilà, donc j'apprends à vivre avec un dragon. Et donc je le retrouve régulièrement dans l'espace de mon cœur. Et là, un jour, alors que je le retrouve, je sens que, voilà, qu'il me propose de monter sur son dos. Donc je vais sur son dos et là, il s'envole. Et là, clairement, tu sais, dans un partage précédent, je t'ai raconté qu'à la suite du Convergence, j'avais vraiment travaillé sur mon imagination, sur, voilà, m'autoriser en fait à imaginer, m'autoriser à retrouver cette imagination de l'enfant. Et là, clairement, je monte sur son dos et j'imagine. J'imagine qu'on survole Riga, j'imagine qu'on survole la mer Baltique, j'imagine qu'on survole des forêts, j'imagine vraiment, je ressens la sensation de moi qui chevauche ce dragon, j'imagine l'air qui me fouette le visage, enfin je me retrouve avec cette imagination débordante et cette joie de l'enfant en fait dans mon cœur, tu vois, cette joie de découvrir et de voler sur un dragon, quoi. C'est quand même un truc de dingue, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on fera régulièrement dans les semaines qui suivent. Et puis, euh, et puis en janvier, donc parallèlement à ça, hein, parallèlement à cette découverte de la vie avec un dragon, je continue à écrire, mon livre. Et à ce moment-là, dans l'écriture, je m'apprête à écrire sur un nouveau chapitre qui est sur la liberté qu'on offre à nos enfants. Et là, je me retrouve face à une page blanche. Pas d'inspiration, rien du tout. Donc pendant un jour, 2 jours, bon, je suis assez habituée à ces phases creuses, mais au bout de la deuxième journée, je sens de nouveau, voilà, la présence du dragon qui m'appelle dans mon cœur. Donc je vais le retrouver, je le chevauche, et là, voilà, il s'envole. Et là, je m'aperçois qu'il m'amène revisiter des scènes de mon enfance. Et je réalise au fil du voyage que ce sont en particulier des scènes pendant lesquelles je ne me suis pas sentie libre, moi, en tant qu'enfant. Et à chaque fois, tu vois, qu'on revisite ces scènes, donc moi je me sens l'adulte et je me perçois enfant, et bien à chaque fois il y a quelque chose qui se dépose en moi, comme un soulagement. Donc voilà, alors je suis un peu surprise, donc voilà, des scènes, au moins une bonne dizaine je dirais. Et donc après, dans les heures qui suivent, voilà, mon inspiration revient et l'écriture recommence à couler, quoi. Mais alors là, je me dis, non mais purée, hein, non mais mon dragon, mais c'est un super allié pour l'écriture, quoi.
je travaille avec un dragon, quoi. Enfin, t'as compris, hein, c'est vraiment très nouveau pour moi. Mais du coup, voilà, dès que ça coince dans l'écriture, clac, 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 je vais le retrouver, je l'appelle et on va visiter des scènes pour, voilà, pour alchimiser ce qui a besoin d'être alchimisé. Et, euh, et là, je kiffe, hein, vraiment, hein, je kiffe. Et un peu plus tard, donc c'est vers la mi-février, je ne me rappelle plus exactement comment ça s'est produit, mais là j'ai une prise de conscience très subite, comme j'en ai régulièrement, hein, les briques qui me tombent sur la tête là. Et là en fait, je réalise que ce dragon, c'est une de mes émanations. Que ce dragon-là, que je retrouve très régulièrement dans l'espace de mon cœur, en fait, ce dragon, c'est moi. Truc de dingue. Alors, je te dis pas que ça a été facile ni à concevoir, ni à m'autoriser à penser que c'était possible. Tu vois, je veux dire, d'imaginer voilà, que ce dragon, c'est moi dans une autre dimension. C'est quand même... Et là, à ce moment-là, tu sais, je fais le lien aussi avec toute, toute cette ouverture de cœur, tu vois, que j'avais travaillé aussi des mois durant. Et je vois vraiment, je ressens vraiment à ce moment-là que c'est en ouvrant mon cœur à recevoir que j'ai pu m'ouvrir à cette autre émanation de moi-même. Mais enfin bon, à ce moment-là, pour mon humain, c'est quand même, je dois dire que c'est quand même hyper délicat à accepter. C'est hyper délicat dans le sens où je prends conscience à ce moment-là que tout ce que j'ai appris depuis que je suis toute petite, tout le monde que je connais depuis que je suis toute petite et dans lequel j'évolue depuis 45 ans maintenant, eh ben, je réalise que ce monde, eh ben, il est hyper restrictif et que la réalité est beaucoup plus vaste. Donc ça m'a vraiment demandé, enfin, je veux dire concrètement, c'est une sorte de deuil, quoi. Hein. C'est une sorte de deuil parce que voilà, c'est tellement énorme. Bon, ceci dit, ça faisait quand même plusieurs mois depuis le Convergence que j'avais ouvert en fait, hein, que j'avais ouvert mon monde à d'autres possibilités, à d'autres découvertes. Donc là, clairement, c'était la suite, quoi. Hein, c'était l'étape suivante. Et vraiment, cette prise de conscience m'a vraiment amenée à me dire qu'en fait, je ne sais rien. Que je ne sais rien. À présent, voilà, je ne sais rien. La vie est découverte à chaque jour. Et voilà, je cultive cet émerveillement, en fait, d'assister à ce renouveau continu de ces découvertes. Voilà. Et ouais, c'est ça. Je sais maintenant que je ne sais rien. Et que je ne suis pas au bout de mes surprises. Et j'adore, tu vois. C'est tellement réjouissant, quoi. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui, avec beaucoup de joie. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi.